Bonjour à toutes. Alors, petite vidéo improvisée cet après-midi au soleil, en nature, pour vous parler un petit peu de la formation en éco-rituel. Ça fait longtemps que je pense à vous faire une petite vidéo par rapport à ça, et puis je reporte, mais me voilà aujourd'hui avec ce sujet-là. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Ici je vais vous partager dans un premier temps ce que ça m'a apporté moi en tant que praticienne en rituel, cette formation que j'ai suivie en 2019. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'être formatrice depuis 2 ans, de pouvoir transmettre cette matière-là, on va dire, à des groupes plusieurs fois par an. Mais c'est une formation que j'ai évidemment moi-même suivie il y a quelques années, donc en 2019, en direct de la fondatrice qui est Marianne Grazioli-Meyer, que vous connaissez sans doute. J'avais envie de partager ce que ça m'a apporté à ce moment-là, en fait, dans ma pratique à moi, parce que j'avais déjà une pratique de célébration, une pratique de rituel par ailleurs, mais je le faisais, on va dire, un peu à l'intuition. Bon, je fonctionne beaucoup comme ça, beaucoup à l'intuition, beaucoup à ce que je ressens et ce qui me semble juste sur le moment. Et donc les rituels que j'avais pu proposer jusque-là, c'était un peu dans ce mood-là. Alors ma partie d'intuition reste encore fort présente évidemment dans ma pratique, mais je dirais que plusieurs fois j'ai pu être quand même en difficulté avant de suivre cette formation, surtout par rapport à la manière de guider un entretien. Je pense que c'est une des choses que la formation m'a vraiment le plus appris. C'est de pouvoir avoir une structure quand on reçoit une personne qui vient avec une demande, qui aimerait vivre un rituel et qui expose une situation. Et donc moi je me suis retrouvée à l'époque dans des situations d'entretien où ça durait 2 heures, voire plus, et où la personne me racontait plein de choses, voire toute sa vie, et qu'au final quand l'entretien se finissait, souvent parce que j'étais fatiguée et que je ne pouvais plus rien entendre, j'étais un peu dans la confusion de savoir mais au final c'était quoi la demande. Et donc dans la formation, on apprend vraiment cette pratique de l'entretien. Comment est-ce qu'on peut guider un entretien, comment est-ce qu'on peut cadrer un entretien, et surtout qu'est-ce qu'on cherche au final à travers ce que la personne nous raconte. Et ce qu'on cherche au final, c'est son intention, c'est-à-dire vraiment de cibler l'intention précise de ce que la personne veut vivre et surtout là où elle veut aller. Bon, là, je fais un petit focus sur le rituel de passage, parce que c'est quand même une grosse partie des rituels qui, en tout cas dans ma pratique et de ce que je vois en formation, c'est surtout ça qui est demandé. Et dans la formation, on va voir 4 types de rituels. On va voir le rituel d'harmonisation, on va voir le rituel de célébration, on va voir le rituel de passage et le rituel initiatique. Enfin, l'éco-rituel de passage. Et l'outil le plus intéressant dans cette formation par rapport au fait de guider un entretien et du coup après de guider aussi le rituel, ça va être la roue de médecine. Donc dans la formation d'éco-rituel, on utilise, c'est vraiment notre outil, un de nos outils avec la nature miroir aussi, qui est donc l'utilisation de ces trous et qui est du coup de pouvoir utiliser, avec des grands guillemets, les forces de chacune des 4 directions. Donc la roue de médecine, je ne vais pas non plus m'étendre sur le sujet. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez trouver des infos par rapport à ça. C'est un peu la manière de voir la cyclicité de la vie que les peuples autochtones pouvaient... la manière dont ils avaient de symboliser l'existence et la cyclicité aussi bien de l'année, du cycle que aussi de ce qu'on traverse dans nos vies respectives. Et donc ce qui est intéressant de pouvoir utiliser avec ça, c'est quand on va dans l'entretien, en fait, on va essayer de savoir, de chercher, de sentir où la personne se situe sur ces trous. Parce quand on est dans une demande de rituel de passage, c'est-à-dire qu'on est souvent coincé quelque part, on est souvent bloqué à un endroit, on sait à peu près dans quelle direction, entre guillemets, on veut aller, mais on ne sait pas trop comment y aller et on a besoin d'aide, en fait, on a besoin d'un petit coup de pied aux fesses, je dirais, pour pouvoir traverser ce qu'on a à traverser. Et donc dans la formation, on va vraiment essayer de comprendre avec les outils qu'on apprend évidemment pendant toute la semaine de formation, où la personne en est dans sa vie aujourd'hui, dans quelle direction on peut la rattacher, on va dire, et surtout d'identifier avec elle vers où elle veut aller.
Et c'est grâce du coup à cet outil de la roue de médecine qu'on va pouvoir créer des propositions qui vont être adaptées en fonction de ce passage-là, en utilisant de nouveau, entre guillemets, les forces et les caractéristiques des deux directions qui sont souvent impliquées dans ce passage. Quand j'ai dit deux directions, à chacune des directions est associée une saison, est associé un élément, est associé des animaux de pouvoir, etc. Et donc on va pouvoir aussi utiliser de nouveau ce qu'on appelle la médecine de ces éléments. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le pouvoir transformateur des éléments. Et on va comprendre dans la formation aussi, on va apprendre à identifier aussi c'est quoi les différents pouvoirs transformateurs de chacun des 4 éléments. Parce qu'on se rend bien compte que le feu ne va pas transformer les choses qu'on va lui confier de la même manière que l'eau, de la même manière que la terre ou que la même manière que l'air. Et donc c'est tout ça qui peut être expérimenté aussi pendant la formation et qu'on va du coup réutiliser dans la pratique de nos rituels. Et donc moi, après la formation, quand je me suis retrouvée avec cet outil de la roue de médecine, ça m'a vraiment facilité la tenue de l'entretien, c'est-à-dire que je savais ce que je cherchais et j'avais les outils pour pouvoir me guider moi dans le fait de guider l'entretien. Et avec aussi des outils pour aider la personne à identifier son intention. Parce que ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que souvent les gens viennent avec plein d'intentions différentes. Ils veulent évidemment, ils aimeraient, c'est normal, que le rituel règle toutes les situations, tous les problèmes qu'ils vivent. Et que nous, le job du praticien dans l'entretien, c'est d'arriver à débroussailler tout ça pour arriver à cibler ce qui est le plus important maintenant et pouvoir identifier où est-ce qu'on est sur la roue de médecine par rapport à ce rituel de passage. Et ça, c'est vraiment assez merveilleux parce que du coup, quand on a identifié ça, on a tout de suite beaucoup plus d'idées qui peuvent venir du fait qu'on sait quels éléments sont impliqués, quelle saison, quel moment de la journée, quelle pratique on va pouvoir utiliser, qu'est-ce qui va être utilisé pour un peu lâcher, débloquer la situation, quel élément on va utiliser pour venir valider, célébrer le passage qui a eu lieu, parce qu'il y a les deux dimensions. Dans un passage, il y a évidemment le fait de passer, de traverser, de débloquer quelque chose, et puis il y a la dimension de la célébration. Ah, ça y est, je suis passée, j'y suis arrivée, je célèbre maintenant où j'en suis dans la roue, quoi. Voilà, ça c'est vraiment, j'avais vraiment envie d'évoquer ça parce que ce sont des outils qui sont précieux. Donc si vous avez déjà une pratique de rituel, peut-être ça va vous parler, peut-être ça va vous donner envie de suivre cette formation parce que vous allez vous dire que ça va vous donner un outil supplémentaire, une corde supplémentaire à votre arc. Et si vous ne connaissez rien du tout dans la thématique des rituels, c'est pas grave évidemment parce qu'on reprend tout à zéro et que cette formation aussi a un module de pré-apprentissage en ligne qui a déjà commencé maintenant pour les personnes qui vont suivre la formation en avril, qu'on peut encore évidemment raccrocher maintenant. Et donc il y a vraiment ce pré-apprentissage qui permet d'avoir déjà beaucoup de notions, beaucoup d'éléments avant d'arriver dans la semaine de formation où là on va revoir évidemment tous ces éléments-là, mais on va être beaucoup dans la pratique aussi. Et moi j'ai la joie de vous proposer cette formation dans la version d'1 semaine, donc 8 jours en immersion complète dans la nature et dans cette thématique des éco-rituels en Belgique. Donc cette année, ce sera du 19 au 26 avril à Momigny, près de Chimay, dans un coin de nature somptueux. Et donc, il reste des places. Si jamais vous avez envie de vous inscrire cette année, vous êtes les bienvenus, les bienvenues. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, si vous allez sur la page Facebook formation de praticiens, praticiennes en éco-rituel, vous allez trouver notamment le replay d'un webinaire qu'on a fait ici en janvier pour parler, où les 4 formatrices parlent ensemble de cette formation, on répond à beaucoup de questions. Et vous avez aussi le site internet ecorituel.com sur lequel vous avez les descriptifs de formation et toutes les informations en fait disponibles par ce biais-là. Mais évidemment, en tant que formatrice, je suis disponible pour répondre à vos questions par message si vous en avez. Voilà, alors je vous laisse, je vais peut-être revenir à un moment donné avec un autre sujet sur cette formation. Si jamais vous avez des sujets plus précis par rapport à cette formation, vous avez envie que je partage en vidéo, n'hésitez pas de me mettre aussi un petit commentaire, comme ça je peux y réfléchir et refaire une vidéo plus tard. Voilà, je vous embrasse. Bon soleil à toutes.